les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre. La rentrée, qu'est-ce que la rentrée vous réserve? J'espère que vous êtes bien proposés pendant ce mois d'août. On va faire une première guidance avec le Botticelli Tarot et l'Oracle des rêves, ok, en combiné. À la fin de cette guidance, je vais recouvrir les cartes avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs et je vous montre la boîte plutôt, le Wild Unknown Tarot. Ok, et vous retrouverez donc cette extension en cliquant sur la barre là juste en bas, Gumroad, vous retrouverez cette extension. Vous n'êtes pas obligé évidemment, c'est juste pour ceux ou celles qui ont apprécié la guidance et qui veulent en savoir un peu plus. On y va, on va faire le tirage. Non, ça je ne prends pas. On fait votre tirage. Pendant que je fais votre tirage, l'empereur. Pendant que je fais votre tirage, sachez que vous avez la possibilité de me contacter. Le fou. Pour un tirage personnalisé, pardon. Je fais le tirage et en même temps je regarde les cartes, je suis hypnotisée. Je propose des consultations d'1 heure ou des consultations de 30 minutes par visio, pardon. Je vous montre les cartes et après on les décrypte. Hein. Par téléphone ou ou en cabinet. Pardon. Je fais à vouloir tout faire en même temps, je bug. Ok, on y va. Je vous les montre et puis après on rentre dedans. Allez, tac, 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 tac. On va commencer par le tarot. On a un empereur qui est apparu. On a quand même 2 arcanes majeurs, on voit. Donc c'est peut-être un mois un peu important. On a un empereur qui vient remettre des limites là. Qui vient contrôler quelque chose. Qui vient remettre des règles. Qui vient dire ça je veux pas. Ça doit être à gauche, ça doit être à droite. Donc il y a quelque chose où on vient vous retrouver du lead, vous retrouver possession de quelque chose. Et un empereur, on est dans vraiment du très concret. Donc on décide, d'accord? Et c'est votre énergie, l'empereur. Vous décidez de votre nouveau chez vous, vous décidez des nouvelles règles avec votre boss, avec votre femme, voilà. Vous, de nouveau, vous remettez des limites. Pas que vous soyez un psychorigide, peut-être que vous l'êtes, hein, mais pas que vous soyez dans une dictature, c'est pas ça. Mais vous remettez quelque chose en ordre, surtout. Vous remettez un peu l'église au milieu du village, quelque chose, vous faites le tri de nouveau et vous dites ça je garde pas. Derrière, on a cette carte qui s'appelle les ancêtres, qui nous dit « Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie ». Il est possible que cet empereur fasse le bilan sur qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui vient de ma famille, quel est mon héritage familial et qu'est-ce que j'en fais. Où est-ce que je mets des limites avec ce truc-là? Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Il est possible, par exemple, qu'il y ait, je sais pas, vous héritez d'une maison et vous décidez de la garder, de l'investir ou pas. Ou de la vendre parce que vous voulez plus, parce que vous voulez couper avec cet héritage familial, au contraire. Mais il y a quelque chose avec les racines et quelque chose avec le passé. Et vous, empereur avec votre épée, vous gardez ou vous gardez pas. Il y a quelque chose qui est relié avec la famille. Il y a quelque chose sur septembre qui a un lien entre vous, votre propre gouvernance, j'allais dire, ce que vous décidez pour vous et la famille. Alors que ça soit votre famille proche actuelle ou que ça soit l'héritage familial que vous voulez sauver, préserver, sauvegarder, faire vivre encore à l'intérieur de vous ou pas, ou couper ce genre de choses. Couper des vieilles croyances
trop lourdes, couper des histoires à répétition, des schémas répétitifs, etc. Vous voyez? Donc il y a quelque chose là, on refait du tri, on remet en ordre et on remet de la sécurité, j'ai envie de dire, parce que l'empereur il est là pour venir mettre de la sécurité. On remet de la sécurité au sein de la famille, je vais dire, et on remet de la sécurité à l'intérieur de soi, on rebâtit, on refait, on retrace quelque chose, un nouveau territoire dans lequel on va se sentir bien, d'accord? Donc il y a vraiment l'idée de l'espace, du territoire que l'on veut de nouveau maîtriser. Ok. En face, le défi, c'est ce 4 de bâton, et c'est marrant parce que c'est un 4 aussi, et c'est un 4 de bâton qui va aussi nous parler de sécurité, mais qui va nous parler d'une sécurité, d'une énergie vitale, là qui va peut-être nous parler de santé, de fatigue, de choses comme ça. On a besoin de retrouver de la vitalité, de la santé, de l'énergie, parce que tout ça peut-être va vous pomper l'air, d'accord? Et on a besoin de retrouver sa santé, sa vitalité pour l'ascension. Et l'ascension, je vous dis, toujours plus haut pour atteindre les sommets. L'ascension, c'est l'ambition. L'ascension, c'est ce qui nous permet de nous élever aussi, ce qui nous permet de prendre du recul, mais ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Et ça, vous devez le retrouver. Qu'est-ce qui fait que là, on ait besoin de remettre des règles, de nouveau de retrouver un territoire sécure? Ça, c'est une première phase. Et la deuxième phase, pour moi, c'est un défi, hein, c'est pas quelque chose qui vous entrave, mais c'est juste un défi. Là, vous avez besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir gravir ces escaliers, monter ces escaliers, atteindre vos objectifs, atteindre vos ambitions. Là, peut-être que les racines familiales vous empêchaient de vous élever. Ou au contraire, peut-être que vous êtes obligé ou il est nécessaire de retrouver quelque chose des ancêtres, d'accord, de l'héritage familial pour pouvoir vous élever, retrouver cette vitalité. On ne sait pas. Et ça peut être un peu des deux aussi. Imaginons que vous êtes breton d'origine et que vous avez été déraciné. Vous avez muté, je ne sais pas, en Alsace et que vous retrouvez la Bretagne, que vous réemménagez là-bas et que du coup vous retrouviez cette énergie-là. En tout cas, que le défi, c'était de retrouver ça pour aller plus loin. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être, moi, l'héritage familial me plombe totalement. J'ai plus d'énergie et j'arrive plus à grimper. J'arrive plus à savoir ce que je veux. J'arrive plus à être ambitieux pour moi-même. Parce que là, on m'a coupé les ailes. Donc là, l'empereur, il doit lui aussi couper avec l'héritage familial pour pouvoir grimper, monter. Mais tout ça demande beaucoup d'énergie et là, il y a de la fatigue. Là, il y a un manque de... Il y a peut-être... Ouais, un truc qui est vidé là. Ok? Donc, on doit retrouver cette énergie pour grimper. Qui est-ce qui va nous aider? Bah, le fou. Le fou, le loco. Puis là, il a bien retardé le fou quand même. Sur cette illustration. C'est le mat. Le mat, lui, il est fou parce que il a la foi et il y va. Il prend des risques, il va. C'est lui qui libère. Le fou, il libère les situations. Il vient dire, bon, ok, j'y vais. Vous voyez, c'est celui qui se jette à l'eau. C'est celui qui entreprend, qui fait le premier pas, qui fait le pas numéro 1, qui se jette à l'eau, qui prend ce risque-là de partir dans une nouvelle direction, de partir sur un chemin inconnu, d'un endroit qu'on ne connaît pas encore, qui prend le risque de se montrer, qui prend le risque de passer pour quelqu'un de fou, quelqu'un de ridicule parfois. Mais il s'en fout, parce qu'il a la foi. Il part aussi sans grand-chose dans sa besace, parce que pareil, il a la foi. C'est-à-dire que il est juste vivant, le fou, et il libère ce qui n'a pas été libéré autrefois. D'accord? Donc, peut-être qu'il vient libérer des racines pour pouvoir grimper. On va voir. La résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Et voilà, on parle de liberté. Hop là, ça tombe.
On parle de libérer la parole. Et puis il y a des escaliers, vous voyez, donc on libère pour pouvoir grimper. C'est fou quand même. Donc la résistance, oui, il y a peut-être des petites résistances à partir, à se libérer. Il y a peut-être des résistances à gravir tout ça. Ok? C'est peut-être pas un hasard. Les résistances, elles viennent peut-être de là. Je sais pas. En tout cas, il y a à libérer la parole. La résistance, elles viennent des choses qui ne sont pas dites visiblement. Alors, pas dites vis-à-vis de nous-mêmes, hein, ça peut être un dialogue intérieur, des choses qu'on a du mal à s'avouer, à se dire, ou peut-être un manque de temps pour pouvoir justement avoir cet espace de dialogue intérieur qui peut nous faire avancer. Ça peut être libérer la parole auprès d'un thérapeute, pourquoi pas. Ça peut être libérer la parole auprès d'ancêtres vivants ou morts. Peut-être il y a des choses à rendre, peut-être il y a des choses à leur dire, peut-être il y a des choses à apprendre. En tout cas, on voit que les mots viennent libérer. Et le fou, le mat, hein, est un libérateur. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se libère, parce que justement l'empereur, il a fait son job de sécuriser. On ne peut pas libérer si c'est pas sécure avant. Hein. D'accord? C'est trop dangereux sinon. C'est pas possible. Et là, je pense que c'était le défi. On libère et on grimpe, mais pour ça, il faut se sentir en sécurité. Hein, le 4 de bâton. Il faut se sentir bien dans ses baskets. Quand on est fatigué, on n'est pas sécure, on est d'accord. On est sensible, on est irritable, on est... voilà, on a plus tendance à se sentir en danger quand on est crevé. Bon, ben voilà. Ok, c'est plutôt pas mal. On finit avec ce 9 d'épée et ce chez soi. Alors, on a un 9 d'épée qui est, on va dire que on est fatigué avec un 9 d'épée, mais vous voyez, ces épées, elles sont plantées dans des souches. Elles sont pas, ça y est, on a fait la guerre. Toutes ces épées, c'est une bataille. Il y a eu plein de batailles. Elles sont finies. Et vous voyez, cette femme, elle est au milieu de ses épées comme si elle était protégée par toutes ces épées parce qu'elle a de l'expérience. Elle s'est battue. Aujourd'hui, elle a la foi, vous la voyez en prière, d'accord ? Elle a confiance, un peu comme le fou. Elle avance dans la confiance et surtout, elle a l'expérience. Alors, je dis pas que c'est marrant de s'être battue autant de fois que ça, d'accord ? Mais ça, c'est du mental, hein, les épées. Mais en tout cas, on nourrit l'idée, là, avec ce 9 d'épée, qu'on a battu, qu'on ne se bat plus. Il y a peut-être une dernière bataille à livrer, hein, mais qu'on se sent sécure parce qu'on a l'expérience de la guerre. On a des blessures. On va dire que, ouais, il y a des traces. Mais, disons qu'on a la confiance des gens qui ont de l'expérience. D'accord ? On a c'est pas de l'estime de soi, c'est de la confiance. J'ai de l'expérience. Je sais faire. Je sais manier les mots. J'ai libéré la parole. On n'oublie pas, hein, on libère la parole. Les épées représentent les mots, représentent le mental. Donc, il y a peut-être eu des guerres verbales. Il y a peut-être eu des choses blessantes, des choses pas blessantes. Il a peut-être fallu se défendre, il a peut-être fallu, etc. Hein, dans la libération de la parole. Mais là, je suis en paix. Et je suis sécure, les mots ne me font plus peur. Et j'ai plus peur des mots que je vais dire non plus. Ok ? C'est vraiment cette idée. Pour retrouver ce chez-soi, c'est beau, je peux rentrer chez moi parce que je suis libre d'en partir. Il y a l'idée de cette sécurité quand même profonde, encore de la liberté de pouvoir circuler, la liberté de pouvoir parler, ce chez-soi, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est un vrai chez-soi? Est-ce que c'est un chez-soi nous? Est-ce que le chez-soi c'est le couple? Est-ce que le chez-soi c'est moi et mes ancêtres et mes racines? C'est quoi ce chez-soi? Mais en tout cas, ce chez-soi, il n'est plus ni une prison, ni quelque chose d'inaccessible. Il est un espace de sécurité et de liberté à la fois. Ce que je vous disais, hein, on ne peut pas libérer si on n'est pas sécure. D'accord ?
On ne peut pas se sentir libre si on se sent dans l'insécurité. C'est compliqué. Et là, vous retrouvez, grâce à l'expérience que vous avez fait de ces mots, de ces paroles, de ces idées, il y a quelque chose à la fois de très concret qui va se réaliser dans le concret et à la fois quelque chose de très invisible, spirituel, les mots, d'accord, de très volatile que sont les mots. Mais on voit que les mots libèrent. Alors, ils peuvent tuer, ils peuvent être l'origine de guerre, mais aussi ils peuvent libérer. Peut-être que comme les mots avaient été utilisés peut-être à mauvais escient parfois, ou tuent tout simplement, pas dit, ils étaient une menace, que là ils ne le sont plus, et que ça libère quelque chose à l'intérieur, que ça libère quelque chose chez soi. Du coup, dans votre chez vous, vous pouvez vous sentir libre parce que vous pouvez en sortir et y rentrer comme vous voulez. D'accord ? Comme vous pouvez en sortir, vous pouvez y rentrer et vous vous sentez libre. Donc, il y a beaucoup de libération pour vous, les balances, de réappropriation d'un espace dans lequel vous vous sentez à la fois sécure et libre. C'est hyper beau. Bon, j'espère que ça vous a plu. On fait l'extension pour ceux qui veulent. Allez, on va regarder avec les 22 arcanes. Ok, l'amoureux. L'amoureux, le soleil. Le soleil est en défi, les amis. L'étoile. L'étoile. La foi encore. Waouh, changement de cycle. Coup de fortune. On y va avec le Wild Unknown Tarot. Et puis après, vous cliquerez si ça vous chante sur l'extension qu'on va faire, les petits balances. Ok, 3 de bâtons. Bah oui, 3 de bâtons. La mort. Arcane majeur. Ouais, ça peut faire flipper un peu certains d'entre vous. Le 4 de coupe. Ok, la mère de bâton qui est l'équivalent de la reine de bâton. Ok, super. Les balances, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Et puis pour les autres, je vous retrouve tout de suite là en bas. Ciao.